Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être consacrée à, à l'étude des éclipses. Mais surtout ce qui est important c'est que euh, en fait je suis l'inventeur de mes idées. Et comme j'invente quelque chose, eh bien sur Terre il y a des parasites. C'est pas eux qui inventent quelque chose. Moi j'invente quelque chose. Les parasites, ils ne font que te piéger sur Terre. C'est comme la curatelle de ma grand-mère. Ma grand-mère a travaillé toute sa vie, et toute sa vie, elle pensait pouvoir vivre de tous ses fruits et de tous ses efforts qu'elle a fait sur la vie. Non, l'État lui pique tout son fric avec une curatelle. Donc on est complètement dans un monde de dinosaures. Le monde de dinosaures, il commence déjà par mes opérations, exactement pareil. Si moi je trouve une idée, si moi je trouve les idées, eh bien les gens ils veulent t'enterrer vivant. Plus l'idée est importante, plus les gens ils t'enterrent vivant. Si moi je fais une vidéo de merde, eh bien je suis sûr que j'aurai 10 pouces en plus et 1 pouce en moins. Mais si je fais une vidéo intelligente, j'aurai 10 pouces en plus, en moins, et 1 pouce ou 2 en plus. Parce que sur Terre, il n'y a que des PD. Alors je vous montre. Ici nous avons mes dernières vidéos. Alors, il y a la vidéo La Terre ronde ou plate, nouvelle science. Bah oui, je vous ai expliqué dans cette vidéo, et de toute manière j'ai trop raison, parce qu'en fait sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Et c'est pour ça que les gens s'enculent tous par le cul, devant la seule personne qui te dit que la Terre est ronde. C'est vraiment des nains de jardin sur Terre. Donc vous voyez, comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil, c'est cette vidéo qui nous intéresse. Ici j'ai fait le début du sujet, si on va là par là. Hop. Ici je vous fais un sujet. Et voilà. Et c'est les tableaux qui se trouvent ici, si vous regardez bien, qu'on va continuer d'étudier. Alors ici vous avez la première partie. Du reste, dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai la partie que j'ai. Je vous donnerai le lien en fait, pour que vous puissiez comprendre. Mais d'autre manière, on va retravailler les deux parties. Pour faire une vidéo totalement concentrée sur le chiffre 23. Le chiffre 23 est comme dans le film. Ouais, vous voyez, vous connaissez, tout le monde connaît ce film, le chiffre 23. Avec Jim Carrey. Et vous voyez, ce film-là, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre en fait ce film-là, parce que c'est un film trop bizarre pour les gens qui comprennent pas les trucs. Mais moi, maintenant je comprends mieux pourquoi ils ont fait ce film. Le chiffre 23, avec l'acteur que tout le monde connaît là. Alors sur ce site, ils ont été très malins. Ils ont été très malins parce que ils ont... Ouais, c'est un site sur internet. Ils ont mis 12 séismes depuis 2004. Alors depuis 2004, c'est le tsunami. Le tsunami de 2004. Donc, les 12 séismes depuis 2004 ont fait plus de 600 000 morts. Alors maintenant, ici, là, bon, il y a des trucs. Mais ce qui a été très intelligent, c'est d'avoir fait un graphisme. Vous voyez, le séisme sous forme de graphique. Et ce graphique, je l'ai repris ici. Et nous allons étudier le 26 décembre. Alors, nous allons étudier le graphique qui se trouve là. Alors, c'est moi qui ai rajouté les flèches. Alors, j'ai mis 2011 ici, parce que regardez bien, un tsunami qui a fait énormément de dégâts, regardez bien, était le tsunami au Japon de 2011. Mais regardez où il se situe le tsunami du Japon. Vous savez pourquoi il est aussi bas? Parce qu'il n'y a eu que 20 000 morts. Ben 20 000 morts, c'est pas beaucoup. Parce que en 2010, il y a eu le séisme en Haïti. 200 000 morts. Et en 2004, il y a eu 220 000 morts. Le tsunami de 2004. Donc vous voyez, le tsunami de 2004, c'est le record absolu
ce que nous avons vu ici, là sur la page, on a vu que ils ont été malins, ils nous ont montré un graphique. Donc nous allons étudier. Alors, les 3 à 26 décembre, c'est la science de Dieu, puisque qu'est-ce que j'ai écrit? Je suis sur terre Dieu. Je suis Dieu. Je suis le Messie. Et regardez bien, ici nous avons la date d'anniversaire de... Non, là c'est la date de naissance. La date de naissance de mon arrière-grand-mère. Mais la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, c'est sur toutes les autres dates. Là, ici, c'est sa date de naissance. Pour faire la différence entre une date d'anniversaire et une date de naissance. Ça, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-mère, arrière-grand-mère de Dieu, qui est née le 26 décembre. La tempête en France, le séisme en Iran et le tsunami à l'île de Sumatra. Parce que vous avez compris que moi et ma grand-mère, ça c'est mon arrière-grand-mère et ça c'est ma grand-mère. Il y a l'arrière-grand-mère et la grand-mère. Faut pas confondre une grand-mère et une arrière-grand-mère. Ça c'est mon arrière-grand-mère. Ça c'est ma date de naissance le 11 août. Je suis né sur la même date de naissance que ma grand-mère. Ici c'est mon arrière-grand-mère. Ici c'est ma grand-mère. Faites la différence entre une grand-mère et une arrière-grand-mère. D'accord? Bon, ici c'est la date de l'éclipse en France. D'accord? La date de l'éclipse en France est sur la date avec 3-9. La date de la tempête en France est sur la date avec 3-9 du 26 décembre. C'est pour ça que j'ai appelé ça les 3-26 décembre. Le tsunami ici. La tempête en France ici. Le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts. Je sais pas si dans le séisme 40 000 morts. Ah non, c'est pas 2003, ils le font pas. Ça commence entre 2004 et 2014. Donc les calculs qui sont là, vous les connaissez déjà, mais je vous le remonte pour que vous compreniez la suite des calculs. C'est que vous voyez bien qu'ici c'est l'éclipse en France, l'éclipse du 26 décembre, et nous avons vu avant les 3-26 décembre. 3-26 décembre. Nous avons une éclipse le 26 décembre. J'ai écrit la flèche en rouge. Donc la flèche en rouge. On va mettre et l'épicentre du tsunami de 2004. Vous voyez la flèche en rouge? Regardez bien. La flèche qui est ici, c'est l'épicentre du séisme de 2004 qui a fait un tsunami. La flèche qui est en rouge se trouve au-dessus de l'île de Sumatra. Ici, c'est l'Indonésie. Tout ça, c'est l'Indonésie. La flèche qui est en rouge sur la photo te montre où se trouve l'épicentre de 2004. Ici, j'ai mis une flèche en rouge. Voyez? C'est le 26 décembre. Alors ça, c'est les calculs que nous avons fait dans l'autre vidéo. Tous les calculs que nous avons fait dans l'autre vidéo se trouvent là. Et voyez qu'on voit le chiffre 23, 2023 ici. 2023 ici. Avec le 2042. Vous voyez? Tous les calculs qui sont là, vous pouvez les retrouver dans la vidéo que je vous ai indiquée. Était comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil. Donc vous voyez, c'est très important parce que regardez, nous sommes dans YouTube. Vous voyez ma vidéo? Elle est là. Donc si vous voulez comprendre, alors on va pas revenir sur tous les sujets et refaire les sujets, expliquer tout. Mais ce qui est très important que nous allons voir, alors ici je vais un petit peu zoomer parce que c'est écrit en tout petit. Voilà. Donc on va le faire comme ça. Voilà, je mets plus gros. Vous voyez que la date du tsunami de 2004 est le 26 décembre. Vous voyez que 2004 plus 19 égale 2023. Vous voyez le chiffre 2023? On y est. Donc,
nous avons une éclipse le 14 octobre, une le 14 octobre et une le 20 avril. Regardez bien, le 20 avril est ici. Regardez bien, le 20 avril est ici. Je ne l'ai pas souligné en rouge, mais regardez bien, ici, le 20 avril est ici. Alors, le 20 avril, c'est la date de naissance de qui? D'Adolf Hitler, l'antéchrist, celui qui a tué le plus de gens sur Terre. Donc ici, on en fait 2004 plus 19 égale 2023. 2023 plus 19 égale 2042. Le 2042, c'est la date du tsunami de 2004. Donc voilà. Vous voyez que chaque flèche qui est là vous montre quelque chose. Alors. Ah non, mais j'étais parti trop loin. C'est parce que j'étais de l'autre côté là. Donc, 2004, c'est le tsunami de 2004. Plus 19 égale 2023. On refait 2023 plus 19 égale 2042. Et vous voyez que le 20 avril, ici, le 20 avril, ici, en 2023. Ma date d'anniversaire, en 2004, la date d'anniversaire de Dieu en 2004 forme le 2023. La date d'anniversaire de Dieu, c'est le 11 août. Le 11, c'est le jour, et le mois d'août, et le 8e mois de l'année. Le 11, c'est le jour, le mois d'août, et le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale combien? 19. Donc, le chiffre 19 est ma date de naissance. Dieu est né le 11 août. Le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale 19. Donc, à chaque fois qu'on fait les opérations avec le plus 19, c'est toujours ma date de naissance. Si on remonte ici, on fait la date avec 3 9, plus 19 égale 2018. Ici, c'est plus 18 plus 19 égale 2037. 2037 plus 19 égale 2056. On utilise toujours ma date de naissance. Parce que Dieu est né en quelle année? Dieu est né en 1975. Donc si on fait 2056 plus 19 égale ma date de naissance. Et vous voyez que comme je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née le 11 août, sur la même date de naissance, on forme toutes les éclipses. Mais celle qui nous intéresse particulièrement pour ce projet de vidéo, c'est le chiffre 2023 que je veux vous expliquer. Parce que le chiffre 2023 te montre la date d'anniversaire de Adolf Hitler. Regardez bien. En 2023, il y a le 20 avril. Le 20 avril, c'est la date d'anniversaire de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Qui a tué le plus de gens sur Terre dans un temps record? C'est Adolf Hitler. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Sa date de naissance est la chose la plus importante à comprendre sur Terre, puisque c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Si quelqu'un serait logique et se dirait « Ah ouais, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre », ben c'est forcément... Sa date de naissance doit être importante puisque c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Ben, les gens vont se dire, ben oui, c'est vrai qu'autour de la Terre, il n'y a qu'une seule lune. Pourquoi il n'y a qu'une seule lune? Ben parce qu'autour de la Terre, il n'y a qu'une seule lune parce que mon empreinte digitale, si la police, si moi je vais tuer quelqu'un, je laisse mes empreintes, la police, ils vont voir mes empreintes digitales. Et comme je suis unique sur Terre, eh ben, ils peuvent me retrouver. Comme, voilà, comme mon ADN, elle est unique. Comme tout ce qui nous entoure est unique. Il n'y a que des chiffres 1. Mais, regardez bien ce que je vous montre. 2023 plus 19 égale 2042. Et le 2023 est la date d'anniversaire d'Hitler. Alors, Hitler est né quand? Le 20 avril. Regardez bien les éclipses qui sont là. Ici, nous avons une coïncidence avec le 20 avril en 2023. Une autre coïncidence avec le 20 avril 2023. Et encore une autre coïncidence avec le 20 avril 2042. Et le 2042 est dans la date du séisme, le tsunami de 2004.
Donc, maintenant je vous montre la suite. En fait, sur Terre, j'ai que la moitié d'une preuve. Alors, il y a une preuve que je peux prouver, et une preuve que je peux pas prouver. Je vais vous expliquer. Vous voyez le graphisme qui se trouve là? Il y a deux. Alors, il y a le tsunami de 2004, qui forme, vous voyez, le trait le plus haut, 200 000 morts. Et le trait un petit peu plus bas, c'est le séisme en Haïti. Alors comprenez les vidéos que j'ai mises sur YouTube. C'est une preuve. Si tu veux avoir une preuve, tu as une preuve. Regardez. Combien j'ai... Suivez, vous voyez ma souris là qui tourne? Regardez bien, elle tourne. Suivez ma souris, regardez là l'endroit où je vais. C'est écrit vidéo 181. Donc j'ai fait 181 vidéos. Bon, j'ai avancé, j'ai été vers la dernière. Et voilà, vous voyez la vidéo qui se trouve là? Et la vidéo qui te prouve que j'ai été 6 mois avant le séisme en Haïti, à la République dominicaine. Parce que la République dominicaine est la même île que Haïti. C'est comme si je te disais que je suis en France, mais je suis en Bretagne. C'est comme si je te disais je suis en France, mais je suis sur la Côte d'Azur. La République dominicaine, c'est la même île que Haïti. C'est comme si Haïti ressemblait à la France. C'est comme si je te disais je suis en France, mais je suis en Corse. Bah si je suis en Corse, je suis en France. Mais c'est pareil, c'est la même île, Haïti. J'étais 6 mois avant le séisme. Regardez, il y a une preuve. Vous voulez voir la preuve? C'est la date où j'ai publié la vidéo. J'ai publié la vidéo le 10 août 2009, 6 mois avant le séisme. Et quand j'avais été avec ma mère en Inde, j'ai été 6 mois avant le tsunami de 2004. J'étais en Inde, à Goa. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Goa, en Inde, mais c'est là où j'étais. J'étais 6 mois avant le séisme, le tsunami de 2004. Le tsunami de 2004, j'étais 6 mois avant. Vous comprenez, j'étais à Goa, en Inde. Et j'ai fait la même coïncidence avec le tsunami, avec le séisme de 2010 à Haïti. Vous voyez, c'est les endroits où je me retrouve sur Terre qui forment des big séismes. Donc vous voyez, ce que moi j'ai compris, c'est que l'endroit où je suis sur Terre te montre les signes qui existent sur Terre. Donc toute la partie qui se trouve là, nous l'avons déjà étudiée. Tout ça. Maintenant, ce que nous n'avons pas étudié, c'est la nouveauté qui se trouve ici. Voilà. C'est tout ça que nous allons étudier. Et après ça, ce sera sûrement la fin de la vidéo. Donc, ici j'ai fait un zoom. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros. C'est écrit en plus gros là, vous voyez. Donc, en fait, on va suivre l'idée. L'idée était, vous voyez, le séisme en Haïti et 200 000 morts. Le tsunami de 2004 et 220 000 morts. Vous voyez que le séisme au Japon a fait 20 000 morts. Donc vous voyez que la différence entre le séisme en Haïti, qui est 200 000 morts, plus 20 000 morts. Le tsunami de 2004. Bon, vous avez compris. Donc ici, nous avons deux entités. Le tsunami de 2004 et le séisme de 2010 à Haïti. Vous voyez, ici, c'est la bête 1. Ici, c'est la bête 2. Sinon, je peux faire le diable 1 et le diable 2. Nous avons 2 diables ici. Nous avons 2 puissances. C'est comme si je te montrais, ici, il y a les États-Unis, et puis de l'autre côté, je te montre, ici, il y a la Russie. Nous avons 2 puissances, 2 bêtes. Vous voyez, 2 bêtes à cornes. Donc vous avez compris, c'est comme le jour et la nuit, c'est comme le plus et le moins, c'est le chaud et le froid. C'est la même chose. Donc nous avons 2 super
boss, 2 super pouvoirs. Et nous allons étudier les 2 super pouvoirs. Haïti, 200 000 morts. Tsunami de 2004, 220 000 morts. C'est bien ce que je vous ai montré dans le graphique. Ici. Donc on va commencer les opérations. Bon, il existe des paradoxes sur Terre. Parfois, il n'y a pas d'éclipse qui reviennent sur la même date. Et entre 2010 et 2019, vous voyez bien qu'il y a un paradoxe. Un paradoxe parce que vous voyez bien que le 15 janvier et le 11 juillet, il y a peut-être un paradoxe sur la date antérieure. Mais si on va vers la date en avant, qui est plus 19, on voit bien que en 2010 et en 2019, il n'y a pas d'éclipse qui reviennent sur la même date. C'est un point important. Par contre, vous voyez qu'en 2019, j'ai mis 2 flèches rouges. J'ai mis 2 flèches rouges parce que vous regardez bien que le 2 juillet, il est ici. Et le 26 décembre est ici. 2038. Parce que vous savez que 19 plus 19 égale 2038. Alors le 26 décembre, je vous l'ai montré, le 26 décembre, il est là. Et je vous ai montré la flèche le rouge de l'épicentre où se trouvait l'île de Sumatra. Donc regardez bien, là je vous ai mis 3 flèches rouges. Attention, 3 flèches rouges. Parce que regardez bien, ici nous avons le 5 janvier, le 1er juillet et le 26 décembre. Et regardez bien, le 5 janvier, le 2 juillet, le 1er juillet, c'est parce qu'en fait ils suivent comme ça, mais ici il n'y a que 2 coïncidences. Il y a le 26 juillet et le 5 janvier, vous voyez. Et le 2 juillet, que j'ai mis une flèche rouge, c'est parce qu'en fait il est où? Le 2 juillet, il est là, vous voyez. 2 juillet, 5 janvier et 26 décembre. 5 janvier et 26 décembre. Le 2 juillet, il est là. Donc vous voyez que le chiffre 19 te montre vraiment les chiffres. Alors, ce que je veux vous montrer maintenant, alors vous avez compris les coïncidences. Moi j'ai vu quelque chose. Alors, ce que j'ai vu sur Terre, ça va pas plaire à tout le monde. Mais pourquoi ça va pas plaire à tout le monde puisque je leur montre la science sur Terre? Pourquoi ça va pas plaire à tout le monde? Si moi sur Terre je te dis que la Terre est ronde et tous les autres pensent qu'elle est plate, ça va pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce qui va pas plaire à tout le monde? Ce qui va pas plaire à tout le monde, c'est que quand j'arrive, je te montre, je te montre la vérité sur une feuille, et t'es tellement débile que la feuille, je te l'aplatis sur la tête. Et carrément, je te la colle avec du scotch sur ta tête. C'est ça qui va pas plaire à tout le monde. Ce qui va pas plaire à tout le monde, c'est que j'ai trop raison. J'ai toujours eu raison, et que la manière dont je forme les opérations est la logique sur Terre. Et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que en fait le 2038 plus le 19 égale le 2057. Et que nous voyons ici 76 et 57 et 2057 et 2076. Alors là, les gens ils comprennent pas. Mais quand je vais te montrer pourquoi, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre pourquoi j'ai trop raison. Pourquoi je suis Dieu sur Terre. C'est ça la raison. Dieu est forcément plus logique que tous ces nains de jardin. C'est la logique. Dans un monde qui est totalement illogique. Je suis logique dans un monde qui est totalement illogique. Si moi j'arrive, je te dis que la Terre est ronde, et que tous les autres pensent qu'elle est plate, je suis le seul à être logique.
Et tous les autres sont des nains de jardin. Si moi, sur Terre, je suis un scientifique, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Que des bananes. Parce que c'est moi qui ai tout inventé, et c'est pour ça que sur Terre, il n'y a que des bananes. Des bananes, et les bananes sont les parasites. Si moi je dis quelque chose, les parasites, ils sont là, ils vont dire le contraire de tout ce que je dis. C'est comme si je te disais que Jésus est sur la croix, mais que devant moi, il n'y a que la croix à l'envers, puisqu'en fait, il n'y a que des parasites. Qui contredit tout ce que j'ai dit sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qui a inventé cette opération? Je lève la main et je dis, c'est moi qui ai inventé cette opération. Et tous les parasites, ils vont faire, non, 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 c'est pas lui qui a inventé cette opération, c'est moi qui ai inventé cette opération. Ce sont des parasites. Celui qui crée quelque chose est l'inventeur. Les autres ne sont que des parasites. Ce ne sont pas des ingénieurs, ni ce sont rien, c'est du vide. Il va falloir qu'on soit clair sur cette idée, parce que franchement, ça me pète les couilles, tous ces connards là. Donc, pour que nous soyons très clairs sur cette idée, c'est je suis l'inventeur de cette opération. C'est moi qui ai inventé cette opération. Vous allez comprendre pourquoi je suis l'inventeur de cette opération. Et que les autres, ce sont des parasites. Ceux qui piquent tes idées. Les gens ont le droit d'utiliser mes idées, mais ce qu'ils n'ont pas le droit, c'est de dire que c'est moi qui ai inventé cette opération, alors que c'est pas du tout eux qui ont inventé cette opération. Il faut qu'on soit très clair sur cette idée. L'idée, c'est que je suis l'inventeur. L'inventeur, parce que Dieu est le créateur. Dieu est le créateur. C'est ça l'idée qu'il va falloir être à cheval sur cette même idée. Donc, je vous explique. Alors, c'est moi qui ai inventé cette opération. Regardez bien. Ici, nous avons le séisme en Haïti. 2010 plus 19 égale 2019. Et la date de l'éclipse de 2019 passe au-dessus de l'île de Sumatra. C'est ce que je vous avais montré. Ici. Ici, nous avons l'éclipse de 2019, le 26 décembre, passe au-dessus de l'île de Sumatra, le 26 décembre. Et l'épicentre du séisme est la flèche en rouge. Donc 2019, 26 décembre. Et vous voyez que dans le 26 décembre, il y a le 2057 et le 4071. Regardez bien. Attendez. Regardez bien ce qu'on retrouve. Le 2057, 2038. Alors le chiffre 38, c'est quoi? Le chiffre 38, c'est quoi? C'est quoi le chiffre 38? C'est 38. C'est 19 plus 19 égale 38. Bon, je vais pas vous mettre... je mets juste 38. Je pense que vous avez compris que 19 plus 19 égale 38. Et regardez bien, il y a le 57 ici. Et le 76 ici. Vous voyez les flèches rouges là? Suivez ma souris. Vous voyez ma souris, elle est là. Hop. Regardez bien où je fais le cercle. 76. Vous avez compris pourquoi? Parce que... ça, je l'ai pas noté, merde. C'est que... 2057 plus 19 égale 2076. J'ai oublié de faire le 57, vous voyez, mais je le mets ici. Donc on retrouve le 2057 et le 4076. Et voyez où on se retrouve.
Donc ça va être la fin de la vidéo, mais avant que je finisse la vidéo là comme ça, je vais pas vous laisser sans vous montrer que 2010 plus 19 égale 2019. Le chiffre 2019 est la date de l'éclipse ici, avec le 2057 et le 4076. Vous voyez bien que les éclipses se reforment. Ici, en 2019, nous avons deux coïncidences, le 2 juillet et le 26 décembre. Parce que le 26 décembre est lié au chiffre 19, puisque l'éclipse du 26 décembre et le 26 décembre 2019, qu'est-ce que je vous ai montré ici? Éclipse de 2019 et le 26 décembre. Faut pas me prendre pour un con. Donc vous voyez ici, après si on suit bien le schéma 2019, on voit les deux coïncidences ici du 26 décembre et 2038. Parce que je vous ai expliqué que 19 plus 19 égale 38. Donc vous voyez que le chiffre 2019 est important, puisque je vous ai montré ici que l'éclipse du 26 décembre était sur le 2019. Donc vous voyez, maintenant, regardez bien. C'est là le truc le plus ouf. Avec toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Chaque flèche rouge te montre les éclipses qui reviennent sur la même date. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. Bon, après on va pas faire tous les calculs, mais je vous montre l'essentiel. Et l'essentiel c'est déjà pas mal, je peux vous le dire. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir. Au revoir.